Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept de vidéo. Une fois de temps en temps, que ce soit une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, enfin, quand l'actualité Stargate retentira, je vous ferai une vidéo sur l'actualité Stargate. Alors, il n'y a pas encore de nom, mais au moment où sortira cette vidéo, il y aura un nom pour cette petite chronique. Et du coup, aujourd'hui, première news en rapport avec Stargate. Alors, pas de rapport direct avec la série, c'est plutôt un rapport direct avec des agissements d'Amazon, des choses qui ont été repartagées, retweetées, des choses qui ont été balancées comme ça sur certains sites. Il semblerait que Amazon ait décidé comme ça de supprimer Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe de son catalogue MGM, son catalogue payant de services de streaming en ligne. Et donc, je vois beaucoup de fans, que ce soit sur les pages Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit un peu partout, qui commencent un petit peu à s'inquiéter en mode du genre, attendez, on nous annonce qu'il y a un deal entre Amazon et MGM, et là, on est en train de retirer Stargate. Et alors, du coup, je me suis dit qu'il y avait deux choses qui pouvaient se passer. La première chose, et je pense que c'est ce qui peut se passer complètement, c'est que Prime Video est une plateforme de streaming de SVOD qui marche plutôt bien, et qui, pour faire vendre, doit avoir un maximum d'exclusivité, doit avoir un maximum de contenu pour que l'audience, le public et les clients, justement pour vraiment dire les mots, souscrivent à Prime Video. Du coup, eh bien, là, d'un côté, on a un catalogue avec 4000 films et séries, que ce soit donc sur MGM ou via le studio de production MGM tout court. Et d'un autre côté, on a Prime Video, et donc la logique voudrait que tous les programmes et séries MGM, avec le temps, on va dire progressivement, arrivent directement sur le catalogue Amazon Prime Video. Ce qui ferait qu'au final, on n'aurait plus besoin de payer un service MGM à 3,99€ par mois, on n'aurait plus besoin de payer d'autres services où on aurait peut-être d'autres trucs en rapport avec un catalogue MGM ou un catalogue autre chose qui serait donc placé sur Amazon, mais directement tout ce catalogue-là qui était à l'époque payant 4€ par mois, gratuit directement sur Amazon Prime Video pour proposer un maximum de contenu et pour faire venir beaucoup plus de clients. Donc du coup, je me suis dit que j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de monde s'inquiéter en mode du genre, mais on est en train de nous supprimer Stargate, ça y est, ça sent le reboot, ça sent ce genre de choses. Non, je pense pas que ça soit l'optique actuelle d'Amazon de vous faire un reboot. Je pense qu'ils ont très bien compris la situation, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de fans de Stargate de l'ancienne génération, et là où ils sont peut-être dans la réflexion, c'est de savoir s'il faut faire une nouvelle série en gardant les bases de l'ancienne, donc une série canon, ou alors peut-être aller chercher un nouveau public, c'est-à-dire un nouveau public qui pourra s'identifier à ces nouveaux personnages, donc j'imagine justement un public beaucoup plus jeune, et justement peut-être même un casting beaucoup plus jeune, ce qui ferait que je pense qu'on aurait peut-être des acteurs beaucoup plus jeunes, avec peut-être un mélange de l'ancien casting, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver, un petit peu comme a fait par exemple Star Wars 7, 8 et 9, avec justement cette passation et ce transfert. Donc du coup, ça c'était vraiment pour la première chose. La deuxième chose qui peut se passer, et c'est peut-être également ce qui est en train d'arriver, il faut savoir que les droits de diffusion des séries n'appartiennent pas toutes à la MGM, certaines appartiennent à Sci-Fi, certaines appartiennent directement à une autre société de production qui était à l'époque en tout cas la 20th Century Fox ou 20th Century Media, qui est maintenant une entreprise qui est gérée par AT&T aux États-Unis. Ça c'était en tout cas pour les droits de diffusion de Stargate Atlantis à l'époque, ou les droits plutôt de distribution en DVD. Je sais pas si vous aviez les DVD de Stargate Atlantis, mais on pouvait très bien voir au début le logo de la 20th Century Fox, ou en tout cas de la 20th Century Media ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était quelque chose qui était acté, c'était 20th Century Fox, en tout cas pour la distribution des DVD et des Blu-ray. Maintenant, la 20th Century Fox, c'est devenu la 20th Century Studio, qui est donc Disney, donc c'est pas impossible que justement les droits actuels appartiennent toujours à Disney, et que Amazon est en train de racheter ces droits-là, et qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas l'occasion pour l'instant de diffuser ça. Donc on a deux possibilités, soit c'est une question de droit, et donc forcément, c'est une question de droit, ça va prendre du temps, mais ça va revenir sur la plateforme, soit c'est ma théorie numéro 1, c'est que voilà, le public a envie
de récupérer sa série phare et que Amazon a envie également de proposer cette série phare à son public et donc est en train de transférer tout le catalogue MGM de l'application vers l'application Amazon Prime Video afin de proposer le meilleur contenu possible afin que les gens s'abonnent en masse. Voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo où j'avais envie de réagir à ce qui se passe dans l'actu. Si vous aimez le concept d'avoir un Stargate News ou ce genre de choses, il n'y a pas encore de nom officiel, mais si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires comment on pourra appeler cette petite rubrique spéciale pour Stargate et tout ce qui se passe autour de Stargate. Merci à tous d'être abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, on approche les 10K. Vraiment, là c'est dans quelques jours, j'ai un rêve un peu foufou, c'est que mon anniversaire c'est dans une semaine, c'est le 28 juillet, donc c'est même dans 4 jours. Cette vidéo sort aujourd'hui, donc je me dis peut-être qu'en 4 jours, on peut aller chercher les 230 abonnés restants. Donc je compte vraiment sur vous, ça serait un beau cadeau quand même d'avoir 10 000 abonnés le jour de mon anniversaire. Donc je compte sur vous un maximum pour partager, pour vous abonner, pour liker et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Et une petite dernière chose, certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, ont été désabonnés par YouTube récemment. N'hésitez vraiment pas à regarder si vous êtes vraiment abonné parce que ça se trouve vous n'êtes pas vraiment abonné. Donc du coup, au moins là vous êtes sûr à 100% que vous êtes abonné. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était le Mediabord. Sachez, petite chose et je tease, j'ai réalisé une interview avec Joseph Mallozzi, qui est donc le showrunner, producteur, scénariste de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. On a parlé pendant 45 minutes, elle sortira pendant le mois Stargate. Du coup, si vous voulez absolument voir cette petite interview, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, parce que quand ça va dropper, ça va être exceptionnel. Il y a énormément de révélations, il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'avenir de cette nouvelle série, sur Stargate Universe, sur même la saison 6, sur le film Stargate Atlantis, sur quelle est sa série préférée, quelle est la série qu'il déteste le plus, voilà, ce genre de choses, pas mal d'informations autour de Joseph Mallozzi, et ça sortira d'ici très peu de temps. C'était le Mediabord, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et ciao.